Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo du Samsung Galaxy Ace. Alors je sais qu'il y en a eu énormément des vidéos du Samsung Galaxy Ace, mais je sais pas si vous êtes au courant, le Galaxy Ace a reçu une mise à jour il y a quand même pas mal de temps. Voilà, la mise à jour étant... la mise à jour a très bien modifié le style du mobile. Donc on est passé de Android 2.3.1 à 2.3.6. Donc voilà, il y a toujours TouchWiz, il n'a perdu aucune donnée. Franchement c'est bien. Si vous, par contre, vous avez fait la mise à jour, vous avez dû sans doute vous apercevoir une différence. Donc rien qu'à la barre, au tiroir des notifications. On a la Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS. Avant il y avait le mode discret. Maintenant on passe à la data, ce qui est au niveau des données, et la rotation automatique y est toujours. Aussi au niveau de la date, aussi nous avons la Wi-Fi, le réseau internet, on peut activer le Bluetooth directement et le logo du Bluetooth peut s'activer sans problème. On a aussi la batterie qui a eu une modification. La batterie avant la mise à jour était bleue, maintenant elle se retrouve verte. Voilà. Donc voilà. Donc au niveau du menu, il y a peu, au niveau de l'accueil, il y a peu énormément de changements. On accède toujours au gestionnaire des fichiers tout en passant par le bouton d'accueil. Voilà. Donc voilà. Alors, il y a pas vraiment de choses qui ont changé. Niveau des messages, rien n'a été modifié. Il y a toujours autant de choses qu'avant. Faut dire qu'on reste toujours sur l'Android 2.3. Donc forcément il n'y a pas énormément de changements. Donc voilà. Avant il y avait Android Market, depuis il y a eu le Player Store. Donc je sais pas si j'arriverai à vous montrer un exemple du Player Store, parce que les screencasts, mon portable a tendance à bugger. Donc voilà, je sais pas pour y accéder. Ça non, bon, c'est pas. Enfin bref, il y a eu Player Store, donc comme on peut l'apercevoir, on peut aussi avoir le tiroir qui est au centre de l'écran. Enfin bref, quand on accède au menu, ce n'est plus le menu comme celui du Galaxy S. Avant, les icônes étaient un petit peu plus enfoncées, un petit peu plus différents, rien qu'au niveau de l'appareil photo, on a une large différence. On n'a toujours rien perdu en ce qui concerne l'horloge, le téléphone, le calendrier, le mémo, la galerie, la radio FM. Donc il y a eu quelques petites modifications sur l'appareil photo. Alors si vous regardez la vidéo depuis votre mobile Galaxy Ace ou autre mobile, je vous conseillerais de décaler votre portable, parce que Screencast il filme en mode portrait, donc voilà. Donc, je vous demanderai de décaler votre portable si c'est sur PC, je suis désolé. Donc voilà. Donc au niveau de l'appareil photo, il y a toujours autant de trucs. On a juste perdu le mode rafale. On a perdu un mode de capture, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Voilà. On a toujours autant de modes de scène. Donc voilà, on a toujours autant de modes. Donc voilà. On n'a rien changé au niveau du flash. Off, on et flash automatique. Au niveau de l'appareil photo, alors je sais pas si vous apercevez, mais si vous regardez la vidéo du test mobile, avant les bords de l'appareil photo, des tiroirs d'options, je veux dire, du haut jusqu'en bas, c'était un petit peu plus retroussé. Maintenant c'est tout droit. Donc voilà. Voilà, donc on a toujours le mode macro ou autofocus, c'est vous qui voyez. On a le minuteur, on a la résolution qui est toujours de 5 mégapixels, je vois pas pourquoi il le baisserait. L'augmenter, il faudrait carrément changer de mobile. Niveau des effets, toujours pareil, négatif, noir et blanc ou sépia. Enfin bref, voilà. Donc pour prendre la photo, vous pouvez appuyer sur le bouton d'appareil photo. Pour que la photo soit bonne, vous appuyez longtemps jusqu'à ce que ça s'affiche vert. Et voilà, vous pouvez la prendre, c'est vous qui voyez. Donc voilà la galerie de lecture. On va maintenant passer en mode vidéo. Le mode vidéo, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu augmenter
probablement c'est pas possible apparemment. La résolution est toujours de 320 par 240. C'est dommage à ce niveau-là, parce que c'est vrai que moi je fais des vidéos, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage. Donc on retourne sur le menu Android. Je crois qu'on a pris un truc en plus. Je sais pas si Allshare ça y était avant, mais il me semble, mais je suis pas sûr. Il me semble que Allshare a été ajouté sur le mobile depuis la dernière mise à jour. Après, je suis pas devin. Je sais pas, je suis pas un pro non plus. Voilà. Donc on a Social Hub, Google Maps, les Gmail, les emails, enfin bref, Gmail vous pouvez télécharger la mise à jour. Enfin bref, c'est exactement pareil. On n'a rien perdu, on a toujours autant de choses. Alors moi mon mobile SFR, donc c'est normal que vous retrouvez des icônes SFR un petit peu de partout. C'est un paramètre SFR, faut pas s'inquiéter. Donc après là ce qui concerne cette partie, c'est des parties rajoutées par Player Store. Donc voilà. Donc le mobile, un petit truc, c'est le processeur étant de 800 GHz. Il me semble que vous pouvez augmenter la puissance, mais il y a des risques à ce qu'il ne marche plus, personnellement. Donc si votre portable a 2 ans et que vous voulez changer, bon, ou augmenter la puissance de votre portable, vous faites ce que vous voulez. Moi en revanche, ça fait même pas 6 mois que je l'ai. Donc on va niquer maintenant, je l'ai pour 2 ans à la base, donc on va éviter de l'enculer maintenant. Ce serait dommage. Donc voilà. Donc mon portable, si vous vous apercevez bien, il y a que des trucages vidéo, enfin voilà quoi, enfin mon portable, au niveau de ça, les jeux, le portable n'est pas puissant, mais en revanche pour les applications, on va dire qu'il est assez puissant, il est assez bon. Tout ce qui est aussi en trucage vidéo, hein, comme là je peux utiliser Android Pro, il est bon, hein, il est sympathique, voilà, enfin il fonctionne bien. Après c'est comme vous le désirez. Vous téléchargez bien les applications que vous voulez. Toujours pareil, on a toujours 170 mégaoctets de mémoire. C'est dommage. Alors l'avantage avec ce portable, c'est que la version YouTube est toujours une ancienne version. On a eu la dernière, mais la dernière version Android, c'est vraiment de la merde. Enfin, la dernière version YouTube, c'est vraiment de la merde parce que tout simplement, c'est que en fait, il faut, pour publier une vidéo, il faut le truc Player Store, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ça utilise 10 mégaoctets, ça vous bouffe la plupart de votre mémoire. Et puis bon, pour un changement de fond et pour avoir les vidéos miniatures, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, il a une bonne qualité. Il accepte forcément pas les vidéos HD vu qu'il ne filme pas en HD, et n'accepte pas les vidéos HD, mais on peut déjà avoir un maximum d'informations sur le truc. Voilà. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Salut, je m'appelle Nico. Voilà. La voiture, c'est une Peugeot. Et un jour, mes cousins sont allés dormir chez ma grand-mère. Alors, j'ai dormi dans la chambre du bas parce que j'avais prêté mon pull. Oh! Voilà. Donc, pareil, toujours pareil, au niveau de la navigation, vous pouvez accéder à l'accueil, à parcourir, à rechercher une vidéo, accéder à ma chaîne, à ajouter une vidéo, et accéder aux paramètres. Donc voilà, là, vous êtes sur ma chaîne YouTube, avec mon ami Kevin. Donc, voilà. J'ai quand même publié pas mal de vidéos du même style, comment télécharger le fichier route du Galaxy Ace. Enfin bref, voilà. Donc il n'y a pas eu, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu énormément de changements sur le Samsung Galaxy Ace. Franchement, voilà. Au niveau de la qualité de son, c'est toujours pareil. On a juste une petite modification sur le niveau de la musique. Voilà. Le lecteur MP3 sur l'ancienne mise à jour. Voilà. Donc, vous pouvez aussi facilement vous connecter sur une basse en utilisant le Bluetooth. Donc c'est très bien.
Bon, concernant la dernière mise à jour, il y a eu quelques petits changements, pas eu plus. Par contre, ce qui est dommage, c'est au niveau de Snapchat. C'est qu'en fait, je sais pas si vous marquez, mais en fait, vous pouvez pas modifier les photos, mettre en noir et blanc. Et ce qui est dommage sur ce mobile, c'est que franchement, ils auraient pu mettre une caméra frontale. Ça aurait été vraiment sympa. Parce que quand on veut prendre pas, il faut une caméra avant. Et les actions, le Galaxy A, malgré niveau jeu, est clairement conseillé prendre le 2 à cela, de très bonnes vidéos, ou mettre tout simplement M, ou enfin bref, Sony Ericsson, en termes de jeu, ils sont vraiment bien. Donc voilà. Moi, je bientôt.